Il nous garantit, Seigneur Dieu, au travers de cette parole. C'est ta bénie glorieux que nous attendons. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Je suis bien en fait de faire Maranatha du Bible, c'est ma Bible et mon bloc pour attirer l'œil d'un devoir sacré. C'est pour nous une façon d'exprimer le respect, la considération que nous avons des choses de Dieu. Je sais que tu peux avoir tes Bibles en version soft, mais j'en veux comme ça. Est-ce que tu peux les lire? Et encore que ces enseignements, franchement, tu as intérêt, et même tout intérêt à avoir un cahier, un agenda pour écrire. Tu peux les lire maintenant. Que Dieu bénisse toute ma vie. Et toi qui n'as pas encore compris que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, je t'exhorte à l'obéissance par rapport à cet exercice qui est désormais le nôtre chaque fois avant que nous commencions en prédication. Alors, comme les jours passés, également aujourd'hui, on va avoir autant d'écritures à parcourir. Mais d'entrée de jeu, je t'invite à lire avec moi le livre d'Apocalypse au chapitre 9, verset 6. Je vais qu'on lise le chapitre 9, verset 1 et puis verset 6. Apocalypse 9, 1 et puis 6. Vous y êtes? 1. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis les étoiles qui étaient tombées du ciel sur la terre. La clé du puits de la Bible lui fut donnée. Verset 6. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Alléluia. Voudras-tu te retrouver sur la terre alors que les choses se passeront comme ça? Toujours Apocalypse chapitre 8, verset 1. Lisons. 1. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Pourquoi ce silence? C'était à cause des calamités effroyables qui allaient venir sur la terre. Les gens, les occupants du ciel, en ce temps-là, ont eu une demi-heure environ de silence. C'est comme par moment lorsque tu es devant une scène épouvantable, il t'arrive de n'avoir même pas de mots à sortir de ta bouche. Tout ce que tu peux faire, c'est de rester en silence. Priez à pour la parole de Dieu et prenez place. Si seulement en des moments comme ceux-ci, il pouvait se faire que la trompette selon 1 Thessaloniciens 5, correction, 1 Thessaloniciens 4, s'il pouvait se faire que maintenant la trompette retentisse, vu ton comportement et tes relations avec autrui et ton style vestimentaire, tu partiras ou pas? Le style vestimentaire, je me répète, ceux qui vont pas y aller, là il en bas, ils ont là il y a la tête du pantalon, là ils vont pas y aller. Ils ont pas tout gagné l'Ikago et un naturel par le même mais bon, si tu es moi à Maranatha dans le Mukabi, ils allaient gagner par la grâce, la déconseiller au Koya Karapantalon. Qui m'a entendu parler? Qui m'a entendu parler? 1 Thessaloniciens
Dans la Bible, a déconseillé. Quelqu'un a compris le mot déconseiller, ce qu'il veut dire? Voilà. Vers Gog et Magog et Armageddon. Nous sommes au chapitre 4 de notre enseignement. On avait prévu qu'aujourd'hui, il y ait la première série de questions, mais je pense que le temps ne nous le permettra plus. Et toutes les questions, nous ne les poserons que le dimanche si tu en as écrit carrément. Et puis, le dimanche sera essentiellement consacré à vos questions par rapport à cet enseignement. Gog et Magog, je le répète, ce n'est pas pour seulement répondre à une certaine curiosité que nous avons donné ces enseignements, mais c'est pour que l'envie, la soif du ciel envahissent mon cœur, que la haine et la crainte du péché soient désormais notre partage. On a introduit et on a vu l'avant-plan de Gog et Magog pour que tu comprennes très bien ce dont il s'agit exactement lorsqu'on a commencé alors à identifier Gog et Magog. C'était qui Gog et Magog? On a compris que cette guerre ne pouvait pas avoir lieu aussi longtemps qu'Israël dispersé n'était pas encore retourné sur sa terre. Et on a compris que Gog et Magog n'étaient rien que Gog, le Kremlin, qui sera à la tête de la confédération arabo-russe, parce qu'il y a des nations qui sont citées, entre autres clairement citées, la Perse, qui est l'Iran d'aujourd'hui, il y a l'Éthiopie, il y a Put, qui n'est rien d'autre qu'aujourd'hui la Libye et l'Éthiopie. Mais également la Bible parle de plusieurs autres peuples, des nombreux peuples qui seront à la suite de Gog et Magog. Après avoir identifié Gog, après avoir compris de qui il s'agit réellement, dans cette appellation pratiquement qui relève d'une certaine allégorie, alors on avait dit qu'on va essayer de décoder ces écritures pour que tu comprennes exactement de quoi il s'agit. Et même dans la même lecture, on a vu que lorsqu'on dira à Magog, es-tu venu pour faire du butin, qu'il lui dira, ça sera Séba et Dédan. Et Séba et Dédan, c'est qui aujourd'hui? C'est simplement l'Arabie Saoudite qui est en train de conclure un accord historique de paix avec Israël. Alors, on a vu également les éléments déclencheurs de la guerre, qui étaient entre autres les rassemblements d'Israël et la paix qui aujourd'hui est en train de se construire. Et on a également vu que cette guerre, c'est ce Dieu qui en sera l'initiateur. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, il a instruit à Gog et Magog de se préparer et à être prêts pour cette guerre. Et après avoir vu les éléments déclencheurs essentiels à cette guerre, dont de un, le rassemblement d'Israël et de la paix ou la sécurité, cette sécurité, comme nous l'avions dit, qui était en train de se construire au travers des différents accords de paix qu'on a énumérés tous les jours passés. Nous avons vu le but de la guerre de Gog et Magog, deux buts essentiels. De un, faire du butin. Et on a vu de quoi il s'agissait à nos jours. Lorsque nous parlions du butin, on a épinglé une des découvertes faites récemment, ou alors la plus grande découverte faite récemment en Israël, c'était cette réserve, une très grande réserve en gaz naturel. Et on a compris comment l'Europe voulait se défaire de la dépendance du gaz russe. Et on a vu l'accord qui était conclu entre l'Europe, l'Égypte et Israël pour l'acheminement du gaz d'Israël via l'Égypte, où le gaz sera liquéfié et enfin amené en Europe. Et cet accord avait déjà été signé. Et on a vu le lieu de cette guerre, quand la Bible dit que cette guerre aura lieu sur les montagnes d'Israël. On a compris que dans la Bible, lorsqu'on parle des montagnes d'Israël, où cette guerre de Gog et Magog aura lieu, ce n'est rien d'autre que dans la contrée qui, en ce temps-là, était appelée Judée et Samarie, et qui aujourd'hui s'appelle la Cisjordanie, sous contrôle palestinien. Et nous disions
On aura essentiellement parlé d'Israël pendant cet enseignement parce que Israël, c'est notre horloge. Et on a vu ce que Jésus disait que lorsque les branches des figuiers poussent et que les feuilles deviennent tendres, vous savez que l'été approche. Et de même, lorsque vous verrez ces choses commencer à arriver, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Bien aimé dans le Seigneur, on a voulu donner autant d'exemples dans les accomplissements historiques des prophéties annoncées des années avant que ces accomplissements n'arrivent, juste pour t'amener à comprendre que ce dont nous parlons ne relève pas d'une fiction, tant que l'on va s'apporter, mais nous parlons des choses qui vont arriver. Et on a entendu la parole nous dire que ces choses vont effectivement arriver. Et le dernier point qu'on avait exploité hier, c'était de répondre à la question quand cette guerre aura-t-elle lieu? Et on a voulu la situer par rapport au main event que l'Église attend, parce que nous, l'Église, nous n'attendons pas la fin du monde, mais nous attendons notre enlèvement, donc l'enlèvement de l'Église à l'avènement de Christ. L'avènement du Christ, c'est la venue du Seigneur Jésus dans les airs, où il faudra désormais, selon 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, que nous mourrons Christ ressuscite premièrement, et que ceux qui seront tombés soient transformés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, parce qu'il ne faudrait pas que nous allions là-bas avec un corps corruptible. Le corps corruptible revêtira l'incorruptibilité et le corps mortel revêtira l'immortalité. Ainsi nous irons là-haut avec le Seigneur, où présentement il est en train de nous préparer une place. Si tu crois qu'il est aussi en train de te préparer une place, acclame pour ce travail que Jésus vient de faire maintenant pour toi. Acclame parce que c'est toi qui fais ce travail-là. Et la Bible, les passages que nous avons exploités, nous ont en fait permis de comprendre qu'au-delà d'une certaine présentation qui est faite telle que Gog et Magog arriverait avant l'enlèvement de l'Église. Non, ça ne peut pas être possible parce que Ézéchiel 39, 8 nous dit déjà que Gog et Magog, c'est le jour dont Dieu avait parlé, donc le jour du Seigneur. Et on avait essayé de voir c'était quoi au juste le jour du Seigneur, même si on n'avait pas, nous n'étions pas rentrés dans les détails relatifs au jour du Seigneur, mais on a compris que c'était un jour horrible, un jour dont les gens avaient peur. Et là, je peux faire même déjà l'entretien pour te rafraîchir la mémoire, relire Apocalypse 6, 17, mais aujourd'hui je vais commencer par 16. Écoutez, la Bible dit ceci. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et tâchez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Alléluia. Et on a vu dans les écrits de Paul aux Thessaloniciens que l'Église n'était pas destinée à cette colère. Donc ce jour de la colère, dont fait partie Gog et Magog, n'est pas un jour auquel l'Église est destinée. Cela voudrait donc dire, au travers de toutes les démarches qu'on avait faites, que l'Église partira avant. Parce que si nous disons que Gog et Magog aura lieu avant l'enlèvement, donc après Gog et Magog, nous savons déjà que dans pratiquement moins de 7 ans, l'enlèvement aura lieu. Or, le jour de l'enlèvement, Dieu a préféré ne nous donner que des signes qui annoncent l'approche de ces grands événements et non pas nous donner une idée précise, parce que quant au jour et quant à l'heure, personne ne le sait, ni les anges ni le Fils, seul le Père le sait. Et on a fini par comprendre que l'enlèvement de l'Église doit avoir lieu avant Gog et Magog. Mais lorsque nous voyons le déroulement des événements aujourd'hui dans ce monde, nous avons vu à la lumière des Écritures que cette guerre pointe désormais à l'horizon. Elle va bientôt là avoir lieu. Or, pour que cette guerre ait lieu, parce que cette guerre sera désormais le jour de l'Éternel, il faudrait que ceux qui ne sont pas appelés à subir la colère à venir ne soient plus sur la terre. Ainsi, on a vu que la Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà dans 2 Thessaloniciens, mais il faut d'abord que celui qui le retient
encore un disparu. Et celui qui le maintient, c'est l'Église. Si alors, disais-je, les renseignements que nous livre la Bible, lorsque nous regardons à ce qui se passe actuellement sur la terre, nous faisons voir que Gog et Magog, ce n'est plus très loin. C'est pour bientôt là. Israël est déjà rassemblé. La paix est en train de se former. La sécurité est en train de vouloir devenir une effectivité. Le butin est déjà là. Qu'est-ce qui empêche encore? Les signaux sont ouverts. Frères et sœurs dans le Seigneur. Tu es béni, toi qui as jugé utile de faire partie de ceux qui suivent ces enseignements. Parce qu'ils sont des enseignements qui laissent des traces dans nos vies. Ce sont des enseignements qui nous donnent le dégoût du péché, le dégoût du monde. Les enseignements qui nous donnent la soif du ciel, l'envie d'aller avec Jésus est en train de nous préparer une place aujourd'hui. Et on a vu que dans Gog et Magog, seul Dieu interviendra en faveur de son peuple. Il n'y aura pas une seule nation, il n'y aura pas une seule armée qui volera au secours d'Israël alors que cette coalition arabo-russe viendra attaquer Israël. Mais lorsque Dieu intervient, on a compris que la Bible nous dit que Dieu dit la fureur me montera dans les narines. Donc, ça ne sera pas question d'une colère simplement, mais d'une fureur. Donc, une colère à un degré très élevé. Il y aura des catastrophes naturelles. Il y aura de la maladie sur les militaires des armées qui attaqueront Israël, sur les montagnes d'Israël, donc en Cisjordanie. Mais Dieu ne se limitera pas à détruire ces armées-là. Mais Dieu s'en va même dans le pays du Magog et faire des armes de feu. Ça veut dire que les pays qui auront envoyé leurs militaires dans cette guerre, leurs terres seront dévastées par Dieu. Et le but aussi de cette guerre, Dieu dit, il faudrait que les nations sachent qu'il est Dieu. Lorsqu'il sera sanctifié par Magog, mais également il faudrait désormais qu'Israël reconnaisse Jésus-Christ comme le Dieu et le véritable Messie qui leur est envoyé. Alléluia. Parce qu'alors, Ézéchiel 39, verset 8, nous dit que cette guerre de Gog et Magog, c'est le jour dont Dieu a parlé, donc le jour de la colère de Dieu. Certains prophètes parlent du jour de la vengeance de Dieu. Et d'autres même parlent du grand jour de Dieu. Et ce jour, le jour de la colère de Dieu, il n'y a plus rien qui empêche qu'il soit là parce que avant le jour de la colère de Dieu, en son temps, le prophète Ésaïe a prophétisé du jour de grâce. Prends ta Bible. Ésaïe, chapitre 61. Nous allons lire du verset 1 au verset 3. Vous y êtes? Alléluia. 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, un
une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Mais le verset 2 nous dit, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. L'année de grâce a été publiée avec le Seigneur lorsqu'il est venu sur la terre pour inaugurer l'année de grâce. Mais après l'année de grâce, voilà pourquoi, lorsque vous rentrez dans Luc, où cette écriture s'accomplit, la Bible dit que Jésus entre dans la synagogue, il prend le rouleau d'Ésaïe, il commence à lire une écriture qui le concernait. Et l'ayant lu, il dit l'Esprit du Seigneur sur moi, car il m'a envoyé pour annoncer, pour louer le pauvre, pour rendre libre les opprimés, proclamer la délivrance aux captifs, le recouvrement des filles aux aveugles. Et il finit là où il est dit, et publier une année de grâce du Seigneur. Et quand arrivé là, Jésus enroula le rouleau et le remit au serviteur. Il n'a pas dit qu'il était venu aussi pour publier une année de vengeance ou alors un jour de vengeance de notre Dieu. Parce que le jour de vengeance, ce n'était pas encore son temps. Et le temps du jour de vengeance approche. Le jour de vengeance, c'est le jour dont Ézéchiel, au chapitre 39, verset 8, dit, le jour dont tu es apparu. C'est le jour dont on a vu les contours dans le livre de Sophonie et dans le livre de Joël. Un jour terrible, un jour épouvantable. Qu'est-ce qui se passe? Ou alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Alléluia. Je n'aimerais pas que tu aies peur, mais j'aimerais que tu aies la soif ici. Ton regard m'étonne. Alléluia. Lorsque Dieu interviendra dans la bataille de Gog et Magog, en faveur de son peuple, pour que les nations sachent qu'il est Dieu. Les armées qui se sont liguées contre Israël subiront une défaite jamais connue depuis leur existence sur cette terre. Leurs pays également seront dévastés. Cette défaite-là fera en sorte que Magog soit déstabilisé financièrement et même logistiquement, parce qu'il y aura des pertes en armes, de pertes en termes d'hommes, en termes de vie humaine, et même des pertes de leur terre, parce que Dieu enverra le feu dans tous ces pays-là qui se sont ligués pour envoyer leurs armées contre Israël. Ce qui fera que les économies de ces pays seront secouées. La force des États réside essentiellement en leurs armées et leurs économies. Un pays qui a une économie forte, un pays qui a une armée forte est considéré comme un pays puissant. Alléluia. Je parle non plus aussi des services de sécurité. Leurs armées seront détruites par Dieu. Leurs pays aussi seront visités par la fureur de Dieu. Il y aura des catastrophes qui détruiront les économies de ce pays. Ce qui fera que, en ce temps-là, la Russie, pour revenir dans les appellations d'aujourd'hui, n'aura plus la puissance et la force qu'elle a aujourd'hui. Parce qu'elle aura connu une perte énorme en termes d'hommes, en termes d'armement, en termes de logistique, même sa terre et en termes d'économie. Ça va fragiliser la Russie, ça va fragiliser l'Iran, ça va fragiliser tous les pays arabes et les autres peuples nombreux qui se seront ligués à la Russie pour attaquer Israël. Ayant compris que cette guerre va se passer aussi dans la Cisjordanie actuelle, occupée par les Palestiniens, le lieu où ils se seront rassemblés pour attaquer le peuple de Dieu, cette terre-là aussi sera visitée par les tremblements de terre. Ce qui veut dire que et les Palestiniens eux-mêmes, et les Israélites, et les autres nations seront tous dans l'épouvante. Ils seront dans l'épouvante. Vous savez, lorsque vous battiez et qu'il y a un événement ou une catastrophe qui arrive, soudain, on se ressaisit d'abord. Alléluia. On se ressaisit d'abord.
Voilà qui va permettre au surhomme, le surhomme que nous appelons l'Antéchrist, de venir et s'ingérer dans les affaires.